C'est bon, j'ai pas brûlé dans les dents comme Non, 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 c'est bon. Comme dans l'autre vidéo. Oui, parce que dans la vidéo précédente, j'avais du rouge à lèvres dans les dents, mais bref. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, comme je vous ai proposé sur Instagram, un choix entre deux vidéos. C'était ma première fois en tant que personne trans, ou plus ou moins comment j'ai géré ma sexualité en tant que personne trans, ou je crois que c'était les préjugés sur la transidentité. Et évidemment, bande de petits voyeurs, bande de petits curieux, vous avez choisi la première fois. Donc voilà, ce sera le sujet de cette vidéo, et donc continuez si ça vous intéresse. Donc, pour comprendre comment j'ai géré et vécu ma sexualité en tant que personne trans, il faut revenir à avant ma transition et tout simplement à mon adolescence. L'adolescence, c'est la période où, évidemment, on a envie de faire quelques conquêtes, on a envie d'expérimenter, on a les hormones en effervescence et c'est là qu'on se dit, bah, il faut que je rencontre des gens, quoi. Pour ma part, c'était des mecs, puisque j'étais une femme hétéro, j'étais déjà hétéro parce que je l'ai toujours été et ça ne changera pas. Pour moi, j'avais pas encore vraiment notion de la transidentité, mais je savais que j'étais pas un homme. Je savais que j'étais pas dans la case homme. Et donc, évidemment, pas dans la case gay. Mais c'était pour moi la seule option pour rencontrer un homme. Pourquoi je me suis dit qu'il fallait absolument que je sois dans la catégorie gay pour rencontrer un homme? Tout simplement parce que j'étais j'étais jeune et la société marche par codes sociaux, par normes, dites normes, par stéréotypes, tout ça. Et donc pour moi, si je devais être en couple avec un homme, c'était parce que j'étais homo. Alors que je me reconnaissais pas dans cette case. Mais je l'ai fait quand même. Donc évidemment, j'ai rencontré des garçons et j'en ai eu très peu. Je vois David me regarder avec un œil. J'en ai eu très peu, je te rassure. J'ai eu très peu de conquêtes parce que... En tout cas, j'en ai eu très peu où ça a abouti à une relation sexuelle, tout simplement parce que déjà, j'étais mal à l'aise d'entreprendre une relation avec un homme gay parce que pour lui, j'avais l'impression de le tromper parce que lui, dans sa tête, il était avec un homme et ça ne passait pas pour moi. J'étais pas ok avec ça, ça me mettait vachement mal à l'aise, donc je vous laisse imaginer au niveau du sexe. Au niveau du sexe, c'était catastrophique, quoi. J'étais pas bien, j'étais pas assez à l'aise avec mon corps. Il y a plein de choses que je refusais de faire parce que justement, je les assimilais à un rapport gay ou quelque chose de dominant, si ça devait être de ma part, et quelque chose de dominant que je voyais comme quelque chose de masculin, alors qu'on peut être une femme trans et dominer son homme, utiliser son pénis et faire preuve de domination, ça n'a rien à voir, mais en tout cas à l'époque, j'en étais resté bloqué là. Pendant toute mon adolescence, j'ai eu plusieurs conquêtes, mais j'en ai eu très peu où il y a eu rapport sexuel, tout simplement parce que j'étais pas à l'aise avec mon corps. Il y a des choses que je refusais faire, et tout simplement parce que je sentais déjà que j'étais pas un homme, je l'avais compris, mais j'avais pas toutes ces notions que j'ai aujourd'hui et que vous avez peut-être pas avant de tomber sur mes vidéos pour beaucoup d'entre vous. Donc imaginez-moi à cette période-là qui comprenait pas, j'étais complètement perdu, je voulais juste avoir des rapports hétéros, mais c'était compliqué. Ensuite, il y a eu la période où j'étais très malheureuse, où je me suis renfermée sur moi-même, où j'ai eu absolument aucune rencontre. Je m'y refusais tout simplement parce que pour moi ça servait à rien, j'étais pas assez bien dans ma peau. Et puis il y a eu tout un cheminement, blablabla, et j'ai entrepris ma transition, désolé. J'ai entrepris ma transition et au début de ma transition j'ai tout simplement pris des bloqueurs de testostérone. Donc un bloqueur de testostérone style Androcur, ce qui est très dangereux et qui va vous provoquer des méningiomes à longueur de temps. Enfin si vous en prenez au bout d'un certain temps. Je sais pas ce que tu es en train de faire avec tes poils toi, mais David arrête. J'ai des poils blancs. Ça me perturbe, arrête. Ok. Donc je disais qu'au début de ma transition, ça me gratte le dos maintenant. Bah je te vois te toucher, ça me gratte. Je disais qu'au début de ma transition, j'ai pris un bloqueur testostérone, du coup au niveau de la libido, j'avais absolument rien. L'Androcur m'avait tout coupé, c'est-à-dire que j'avais pas de libido, j'avais absolument pas envie, et si j'avais un rapport sexuel, c'était absolument pas pour moi que je le faisais, quoi. Et j'avais aucun plaisir. Donc je me suis vite posé des questions, je me suis dit, ok, c'est génial. Donc j'ai arrêté l'Androcur et j'ai pris de la progestérone à la place. Bon, j'avais arrêté l'Androcur avant, j'ai pris le progestérone je crois peut-être 1 ou 2 ans après. Mais ma libido est revenue, moins sauvage, moins... Je sens trop David en train de me juger dans tout ce que je dis.
En gros, ça me gêne pas, même aujourd'hui, de pas avoir de rapport sexuel pendant 2-3 mois. 3 ans, faut pas déconner non plus. Pendant 2-3 mois, je peux rien faire, ça me gêne pas. Ça veut pas dire que j'en aurais pas envie. Donc où j'en étais, je vous disais qu'au début de ma transition, j'avais pas de libido, donc j'ai pas vraiment pu expérimenter. Avant ma transition, j'étais très mal à l'aise parce que j'avais l'impression de tromper l'autre et de me tromper moi-même, et je refusais de faire certaines choses dites gays, en tout cas qu'on cataloguait comme de choses gays, alors que ça n'a rien à voir, hein. Ça je l'ai compris aujourd'hui. Mais c'est vrai qu'au début de ma transition, déjà, j'étais persuadée de vouloir changer de sexe, j'étais persuadée de vouloir faire plein de choses, et je me suis rendu compte que ça changeait rien, que j'étais déjà une femme, et j'ai beaucoup mieux accepté mon corps en prenant le temps, en prenant du temps, et du coup, je me suis beaucoup plus ouverte au niveau sexuel. Il y a plein de choses que je refusais de faire avant que je peux faire aujourd'hui. Arrête de rire, c'est une vidéo sérieuse. Mais t'as dit ouverte. Oh, c'est drôle. Donc il y a beaucoup de choses que je m'empêchais de faire auparavant qu'aujourd'hui je peux faire, tout simplement parce que je me sens beaucoup mieux dans mon corps, je me sens beaucoup mieux dans ma peau, et je bloque plus. Il y a certaines choses sur lesquelles je bloque toujours, parce que je sais pas, c'est resté comme ça, c'est bloqué dans ma tête. Il y a des choses que je ne pourrais pas faire parce que même si je sais très bien qu'on n'est pas forcément un homme si on les fait, et je sais pas, moi je suis bloqué, et il y a des choses que je ne ferai pas en tout cas, parce que ça ne m'attire absolument pas, et j'ai développé ce blocage. Et ça, c'est sûrement aussi à cause de la société, parce que, par exemple, quand David t'a dit à tes collègues de boulot, ouais, elle est trans, tout ça, tout de suite, ils se sont imaginé le rapport homo. Oui. Tu vois, ils sont tout de suite vus, ils nous ont imaginé sexuellement, et ils se sont dit, bah s'ils font ça, c'est forcément homo, c'est forcément gay. C'est comme les gens qui disent que David a forcément un penchant homo ou bi parce que il est avec une trans, alors pas du tout. Et j'ai été victime de tous ces préjugés, puisque j'ai été la première à les penser, à les partager. Et bien que ça ait changé avec le temps, il y a toujours des choses sur lesquelles je bloque. Cette vidéo, c'est pas réellement ma première fois, c'est vraiment plutôt comment j'ai géré ma sexualité en tant que personne trans. Donc au début, c'était très compliqué, j'étais très bloquée. Après, j'avais plus de libido à cause du traitement hormonal. Ensuite, je me suis plus ouverte, j'ai accepté mieux mon corps, donc il y a des choses que je voulais bien faire et que j'aurais jamais fait auparavant parce qu'auparavant j'étais bloquée dans mes préjugés, comme beaucoup d'entre vous qui me suivent et qui le sont moins, j'espère, maintenant. Globalement, ça se passe très bien maintenant, voilà. En fait, j'ai rien d'autre à dire à part le fait que de faire ma transition, ça m'a vraiment permis d'accepter mon corps à 100%. 100%. Même si parfois j'ai des petites crises de dysphorie, je me trouve plus masculine, je veux dire. Mais ça passe vite, et aujourd'hui j'accepte beaucoup mieux mon corps, et c'est vraiment, vraiment, vraiment le principal. Et je suis épanouie sexuellement épanouie. Ça n'a rien à voir avec le partenaire en fait. Non mais, je veux dire, le partenaire a quelque chose à voir dans le sens où ça se passe bien. Entre nous, ça se passe bien. Mais fallait surtout que moi, je commence à accepter mon corps et que je commence à... Non mais t'as besoin de faire des gestes obscènes. Mais arrête, j'ai rien fait. Oh. Je suis caméraman. Qu'est-ce que je disais? Tu t'acceptais mieux. Ouais, en fait, c'est pas vraiment... c'était plus à moi de m'accepter mieux que de trouver un bon partenaire, même si j'en ai trouvé un parfait maintenant. Mais ouais, en fait, la première chose, c'était l'acceptation de moi, l'acceptation de soi. Et voilà, aujourd'hui je suis complètement à l'aise, mais ça je l'ai déjà dit, je pense que vous l'avez compris. Alors non, je suis pas rentré dans les détails dans cette vidéo parce que je sais très bien que vous auriez adoré ça pour certains d'entre vous, mais non, perdu. Si vous avez cliqué là-dessus pour ça, c'est non. Ça va être bien dans cette petite vidéo. Ouais, ça va faire des milliers de vues sur YouPorn. Peut-être si je fais ça. Arrête, c'était en train de filmer. Hein. Voilà, comme je dis dans beaucoup de vidéos, voilà, faudrait faire un montage, je vous le dis à chaque fois, voilà. Mais c'est vraiment la fin de cette vidéo, j'espère que ce sujet vous aura plu, c'est quelque chose sur lequel... c'est un sujet où vous vous posez beaucoup de questions là-dessus, et je vous ai déjà dit que vous avez des questions tabous que vous n'osez pas poser. Posez-les, mettez des commentaires, et si je décide de faire une vidéo pour y répondre, tant mieux. Si j'y réponds pas, c'est mon choix, mais vous avez le droit d'essayer de demander. Bien entendu, il y a des choses qui ne se demandent pas, hein, vous le savez très bien. Mais moi je pars du principe que je suis là pour essayer d'ouvrir les consciences, éveiller les consciences, ouvrir les consciences. Enfin bref, vous avez compris ce que je veux dire. Je vais arrêter de dire des conneries parce que là je commence à en perdre mon latin. Je
Je vous laisse, n'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner. On a passé la barre des 34 000. Sur ce, je vous fais de gros bisous. Arrête de faire le con. Et je vous dis à la prochaine. Bye.